correction de la mécanique des fluides, j'ai mis 2 exercices. On va commencer par le 1. Donc vous aviez un cylindre ici, rempli d'eau, sur une hauteur de 10 mètres. L'idée c'est de retrouver en fait la pression qu'il y a au bas de 10 mètres de colonne d'eau. J'ai écrit l'équation de Bernoulli, 1,5 de ρV carré plus ρGz plus les variations de pression. Donc ici, il n'y a pas de vitesse, le liquide est statique, donc je peux enlever la variation de vitesse. On se retrouve avec ρGz plus la variation de pression. La masse volumique de l'eau, 1000, petit g, 9,81. La différence de hauteur entre B et 10, entre B et A. Alors pourquoi j'ai mis moins 10? On a Z de B qui est 0, moins Z de A qui est en hauteur, donc ça fait 0 moins 10 mètres. J'ai laissé le signe négatif. Et on a PB moins PA. J'ai mis 0 en A. En fait, on a la pression atmosphérique ici. On a la pression atmosphérique, mais je vais mettre en relatif. Et en relatif, la pression atmosphérique, combien elle vaut? 0. Ce que je veux, moi, c'est la pression relative au niveau du point B. Je détaille les calculs, donc je passe tout ça de l'autre côté, ça devient plus. 1000 x 9,81 x 10, et bien on trouve directement 98 100 pascal. Je le mets en bar, ça fait 0,981 bar, c'est-à-dire à peu près 1 bar, ce qu'on avait dit en cours la dernière fois. Ça, c'est pour l'exercice 1. L'exercice 2, qui est à peu près le même en fait, mais là je vais être en pression absolue pour montrer la différence. Cette fois-ci, j'ai mis un énorme récipient, j'ai pas pris 10 mètres, mais j'ai pris 11 mètres, 5 mètres et 6 mètres de hauteur. On a deux liquides non miscibles qui ne peuvent pas se mélanger. J'ai de l'huile et de l'eau. La masse volumique de l'huile est de 850 et la masse volumique de l'eau est de 1000. L'huile est plus légère, donc elle va flotter. J'ai recréé la même formule, donc on a cette fois-ci par contre j'ai fait ZA moins ZB. J'ai fait le point haut moins le point bas, ça revient au même, vous allez voir, c'est juste pour les signes. On peut inverser les lettres ici, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut, c'est garder le même ordre. J'ai tout le temps le point A qui est devant et le point B qui est après le signe moins. Donc cette somme-là est égale à 0 parce que c'est en équilibre en fait. Ça ne coule pas, il n'y a pas de pompe ni rien. Je vais donc avoir quoi? La masse volumique de l'huile, 850. Petit g égale 9,81. La hauteur qui est entre le point A et le point B ici, on a 6 mètres. Et la pression au point A, cette fois-ci j'ai pris la pression atmosphérique qui est 10 puissance 5 pascal, à peu près. Moins la pression au niveau du point B, ce que je cherche. Je passe donc le point B de l'autre côté du égal à 0 que j'ai oublié. Égal à 0. Toujours avoir des feutres avec soi. Ce qui nous fait donc le point B égale, j'ai fait la multiplication de tout ça et on trouve 150 000 pascal, ce qui nous fait 1,5 bar. En fait, on aurait quasiment pu le trouver sans faire de calcul. Pourquoi? On sait, on a vu tout à l'heure, que 10 mètres colonne d'eau, ça fait à peu près 1 bar. J'ai combien de hauteur ici? J'ai 6. J'ai 6 mètres. Si j'avais eu 6 mètres de colonne d'eau ici, en B, j'aurais rajouté une pression de 0,6 bar. Et nous, on a rajouté combien ici? On a rajouté 0,5. Pourquoi 0,5? L'huile est plus légère que l'eau. Donc la pression que je rajoute au point B est inférieure à 0,6 bar. C'est ce qu'on a trouvé, 0,5 bar. Maintenant, on va faire la même chose, mais au point C. Il faut bien écrire l'équation de Bernoulli. D'ailleurs, j'avais fait une petite erreur ici. Donc, j'ai toujours pas de vitesse. Mon liquide est statique. Je retrouve exactement la même équation. Donc, je la retrouve là. Sauf que là, j'ai la différence entre le point B et le point Z. C'est ZB moins ZC. Et la pression en B moins la pression en C. Ça me donne quoi? Rho, c'est la masse volumique de l'eau, 1000. Petit g, 9,81. Quelle est la hauteur qui est entre le point B et le point C? On l'a ici, 5 mètres. Plus la pression au point B, c'est la valeur qu'on avait trouvée tout à l'heure. J'ai mis à peu près 150 000. On avait trouvé 150 031, mais j'ai arrondi. 150 000 pascal. Moins la pression en C. Donc on retrouve tout ça positif. Je passe le point C de l'autre côté. Qu'est-ce que j'obtiens? PC égale 1000 x 9,81 x 5. Ce sont les fameux 5 mètres. Plus les 150 000 qu'on avait tout à l'heure en pression au point B. Et je trouve 199 081 pascal. J'ai arrondi ça à 2 bars. Là aussi,
on aurait pu le trouver sans faire de calcul. C'était pas la peine de faire tous ces calculs. Tout ça ne sert strictement à rien. Pourquoi? On sait qu'ici, on a 5 mètres d'eau. On a 5 mètres de colonne d'eau ici. 5 mètres de colonne d'eau, on sait que ça nous fait à peu près une pression de 0,5 bar. On l'avait déjà vu. Je vous rappelle que 10 mètres colonne d'eau, on avait vu que ça faisait 1 bar. Mais ici, j'ai combien? 5 mètres. Mais 5 mètres de colonne d'eau vont me donner 0,5 bar en plus de ce qu'on avait là. Là, on avait combien? 1,5. Donc la pression au point C, on pouvait la trouver directement. Ça faisait 1,5 plus les 0,5 bars qu'on a là égale 2 bars. Tout ça, en fait, ça ne sert à rien. Il suffisait de prendre la pression qu'on avait ici au point B et d'y rajouter mes 5 mètres de colonne d'eau. Voilà, des fois c'est bien de faire des grandes équations, ça en jette les yeux, mais au final, un petit calcul et un peu de réflexion nous évitait d'écrire ces 5 lignes-là avec des risques d'erreur.